Bonjour, salam alaikum. Je m'appelle Kader Datoussaïd, je suis le directeur de l'ETMA, qui est un collège d'enseignement principalement en thérapie manuelle, mais nous donnons également, vous pouvez le voir d'ailleurs sur le site www.etma.be, d'autres formations complémentaires comme l'ATM, les fascias, le crochetage, etc. Mais notre formation phare en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles et l'HELB, qui est un collège également en Belgique, notre formation phare, c'est la thérapie manuelle. Nous avons ici, en partenariat avec la société CEFAR Développement, qui est une société qui donne des formations et qui réalise et organise des congrès dans le domaine médical et paramédical. Et ils nous ont demandé de collaborer à la formation d'un cursus, dans un premier temps, un premier week-end, un cursus en thérapie manuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la thérapie manuelle? Alors, le thérapeute manuel, c'est un kinésithérapeute à la base qui est formé dans le système neuro-musculo-squelettique. La formation est une formation, en tout cas en Belgique, assez importante. Elle dure 2 ans à raison de 9 week-ends de 3 jours, le samedi, le vendredi et le dimanche, dans l'ordre le vendredi, le samedi et le dimanche. Et au bout des 2 années, les kinésithérapeutes deviennent thérapeutes manuels et ça devient une appellation contrôlée, c'est-à-dire que personne d'autre ne peut s'appeler thérapeute manuel s'il n'a pas fait ce certificat universitaire qui est réglementé par un arrêté ministériel officiel. En Tunisie et en Algérie, l'IFOMT, qui est une organisation internationale de reconnaissance de cette formation complexe, ne demande pas un volume aussi important, donc c'est uniquement 2 journées de formation qui sont réparties sur 2 jours. Nous allons programmer, et c'est déjà fait sans doute, comme vous allez le voir sur le site, un premier week-end d'approche qui explique et qui montre toutes les techniques. Quel est le programme dans ces formations? Le programme de la thérapie manuelle est assez riche en outils thérapeutiques. Il comprend tout un ensemble de concepts qui va de Mackenzie, Mulligan, Kaltenborn, De Thier, Lederman, enfin il y en a énormément qui sont enseignés. Mais ça ne se résume pas seulement à ces concepts qui sont des outils thérapeutiques. Il y a également, si vous voulez, le raisonnement clinique, la méthode la plus appropriée pour établir un bilan et de façon à donner des exercices appropriés, ce qu'on appelle le hands-off en dehors du cabinet. Tout ça dans un contexte psychosocial. Alors, quelle est l'origine de la thérapie manuelle? La thérapie manuelle provient de 2 piliers. D'un côté, la chiropraxie qui concerne la colonne vertébrale et l'ostéopathie qui concerne la colonne vertébrale et les articulations périphériques. Ce sont toutes des personnes qui ont œuvré pour créer un nouveau concept qui est la thérapie manuelle, tout en excluant ce qui n'était pas evidence-based medicine, de façon à rester dans le rationalisme qui caractérise les pays anglo-saxons. Et donc, les techniques sont identiquement les mêmes au niveau technique manipulative. La seule chose qui n'est pas incluse, ce sont les techniques qui n'ont pas amené de preuves.